Pari réussi. Le 2 novembre 2020, TF1 lançait Ici tout commence, son deuxième feuilleton quotidien, autour de Clément Rémien, Francis Hustet, Vanessa Demouy et Elsa Launeghini, entre autres. 100 épisodes plus tard, près de 21 millions de personnes ont déjà été en contact avec la série, pour une moyenne de 3,9 millions de téléspectateurs chaque soir. Tournée dans le Gard, principalement à Saint-Laurent-des-Gouzes, et produite par Tel France, société du groupe Newen à qui l'on doit Plus belle la vie et Demain nous appartient, la quotidienne veut maintenir le cap. La productrice Sarah Faraman possède plusieurs cordes à son arc pour ce faire. Outre la création d'intrigues encore plus addictives, sorties de l'imagination d'une dizaine d'auteurs, la première consistera à mettre encore plus de cuisine à l'écran. L'épisode 100 lance une nouvelle arche marquée par l'arrivée du chef de l'Aubel, père de Greg, aux méthodes assez spectaculaires. Cela va donner lieu à plus de préparation filmée. Malgré le grand nombre d'émissions culinaires, nous avons constaté un vrai enthousiasme des téléspectateurs pour les scènes de cuisine. Nous allons y répondre tout au long du printemps, avec, notamment, un épisode de Pâques autour d'impressionnantes sculptures en chocolat réalisées par Thierry Peypereux, maître chocolatier à Montpellier. Pour les plus passionnés désireux de reproduire certaines recettes, disponibles sur le site www.institutaugustillarmand.com, la production n'exclut pas la parution d'ouvrages de cuisine et de pâtisserie en temps voulu. Décor et héroïne et Ici tout commence s'est appuyé sur le modèle de production de sa grande sœur Demain nous appartient pour construire son succès, elle s'en distingue par son unité de lieu. En effet, 80% des intrigues ont pour cadre l'Institut Auguste Armand. Dans les mois à venir, la somptueuse propriété gardoise pourrait bien donner lieu à la construction de nouveaux décors au gré de l'imagination des auteurs. Nous avons le sentiment que le château de Calvière où nous tournons a encore bien des secrets à livrer, confirme la productrice. Nouveaux décors, mais aussi nouveaux personnages. Outre les parents de l'Aubel, incarnés par Christelle Reboul, nos chers voisins, et Joseph Malherba, Braco, une nouvelle chef fera son entrée dans les prochains mois. Et pourquoi pas de vraies stars des fourneaux, déjà médiatisées. Si l'idée l'a tenté, la productrice précise qu'il faudrait que ces derniers aient un bon niveau de comédie et que le rôle soit suffisamment intéressant pour justifier de faire de la place dans leurs emplois du temps déjà bien chargés. À suivre donc. Une case rajeunie lancée avec la volonté d'être le reflet de la jeunesse dans toutes ses diversités, Ici tout commence peut également s'enorgueillir d'avoir baissé l'âge du public de TF1 habituellement devant son poste à 18h30. La télévision, analyse Sarah Faraman, n'est pas l'ennemi des jeunes lorsqu'elle leur propose des programmes qui leur plaisent. Si estime une fierté collective d'avoir rajeuni la case sans pour autant décourager une audience plus âgée. Ici tout commence courroie de transmission entre les générations, le constat ne doit rien au hasard. Supervisé par une chef dialoguiste, chaque réplique des élèves de l'Institut est sous-pesée afin de correspondre au langage de la jeunesse, en évitant bien de sombrer dans la caricature. Les stagiaires d'une vingtaine d'années sont même sollicités pour dresser une liste de vocabulaire couramment employé chez les ados. Crossover, prime. Enfin, si l'écriture d'un prime est actuellement prématurée, de nouvelles interactions avec Demain nous appartient sont envisagées. Si est prévu même si ce n'est pas simple à organiser car nous devons les anticiper longtemps à l'avance. Mais cela doit se faire à bon escient et rester comme des petits bonbons à savourer pour le public, pour les auteurs.
Comme ils ont travaillé auparavant sur Demain nous appartient, ces derniers sont toujours ravis de retrouver leur personnage et ont tendance à se lâcher sur les séquences, plaisante Sarah apparemment. Les intrigues à venir. Premier couple homosexuel de l'Institut Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot, Nicolas Anselmo, vont vivre une histoire d'amour. Leur idylle démarre au moment où les parents de Lobel débarquent à l'Institut. Avec son coming out, l'élève va lever le voile sur plus d'un secret de famille. La vengeance aux deux visages. Après des mois en hôpital psychiatrique, Louis, Fabien Wolfram, est de retour avec en ligne de mire Salomé, son ex, Maxime, son rival, et Claire, Catherine Marchal, sa mère. Contre toute attente, il va s'allier au chef Tessier, Benjamin Baroche, pour renverser l'Institut. Ce dernier détient la vérité sur le testament d'Auguste. Leur amour en danger. Officiellement ensemble, Salomé, Aurélie Ponce, et Maxime, Clément Rémien, vont goûter aux joies du quotidien. Comment leurs deux personnalités talentueuses et ambitieuses vont-elles gérer leur amour en cuisine? Telle est la question.